Chers amis, lorsque le pape François m'a demandé d'être son représentant pour la célébration du 350e anniversaire de la fondation de votre diocèse, j'ai compris que cet événement lui tenait particulièrement à cœur, parce que depuis des années, et spécialement depuis son inoubliable voyage apostolique chez vous, il y a 2 ans, il a montré beaucoup d'estime pour votre Église, désirant l'accompagner avec sollicitude, l'aider à traverser courageusement les tempêtes, avancer avec elle sur un chemin pénitentiel à l'égard des peuples autochtones, tout en lui recommandant de regarder vers l'avenir, en s'attachant plus encore au Christ et à l'espérance que nous donne son appel. Pour ma part, j'avais déjà appris à aimer votre peuple, grâce au fait que, pendant plusieurs années, j'ai pu bénéficier d'un projet de recherche à l'Université Laval pour mes études de doctorat et que, le dimanche, j'allais aider à la paroisse Sainte-Ursule du côté de Sainte-Foy. C'est pendant ces séjours répétés que j'ai pu découvrir et apprécier les charmes de votre pays, splendide et austère à la fois, chaleureux dans son accueil, fier de son immensité, tout en restant lucide sur ses multiples précarités. Au fil des années, j'ai pu tisser de belles et durables amitiés avec des personnes de chez vous, qui non seulement m'ont fait découvrir et aimer cette belle province, mais qui m'ont aussi aidé et qui m'aident encore à avancer humblement sur le chemin de la vie. À cause de ces personnes devenues des amis, je te suis redevable, Église de Québec, et je voudrais ajouter à ton action de grâce de ce jour l'humble témoignage de ma reconnaissance. Dans cet esprit de respect et de gratitude, permettez-moi de vous offrir, comme en cadeau d'anniversaire, quelques réflexions et quelques conseils à partir de ma propre expérience à Marseille. C'est très différent, Marseille, hein ? Mais enfin, l'expérience de la foi, nous pouvons la faire partout, et j'aimerais simplement, à partir de mon expérience, vous livrer quelques réflexions et quelques conseils aussi, si vous le voulez bien. D'abord, il me semble que nous devons nous souvenir que, fondamentalement, la mission de l'Église est d'être au service de l'amour dont Dieu aime le monde. Dieu a tant aimé le monde, écrit saint Jean, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Il y a marqué « Dieu a tant aimé le monde », pas « Dieu a tant aimé l'Église ». C'est très important. Une telle façon de vivre, en tout cas la mission, décentre l'Église d'elle-même, l'obligeant à ne pas se laisser obnubiler par le souci de sa propre survie, mais plutôt à laisser vivre en elle ce Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est capable de la renouveler sans cesse et qu'elle est chargée d'annoncer non pas tant par des actions d'éclat que par une présence, une proximité, une attention à chacun, spécialement aux plus petits. Nous ne sommes pas au centre, mais au service d'une relation d'amour qui nous dépasse et pourtant nous requiert. La mission pour nous, ce sont d'abord les relations de voisinage, me disaient les 2 frères rescapés de Tibérine quand j'allais les rencontrer à la trappe de Midelt, au Maroc. Parce que quand on vit à Marseille, on est plongé dans la Méditerranée. Et nous avons beaucoup appris de ces relations avec les églises sur l'autre rive en face, qui ont vécu de telles choses difficiles et qui savent ce que cela veut dire que d'être simplement acceptés dans un pays qui nous offre l'hospitalité,
d'être minoritaire, mais de ne pas être insignifiant. Église de Québec, n'oublie pas que ta mission n'est pas de devenir un musée afin de conserver un patrimoine. Même s'il te revient de faire mémoire des actes des apôtres qui t'ont précédé sur cette terre, et ils sont nombreux et admirables pour une bonne part, comme j'ai pu m'en rendre compte en découvrant ton histoire. Mais même s'il te revient de faire mémoire de cela, aujourd'hui, ta mission, c'est de te laisser comme eux, comme tes prédécesseurs, envoyés sur les routes, ouverts et disponibles à toute rencontre. Tiens-toi en priorité sur les lignes de fracture qui traversent la société québécoise aujourd'hui, qu'elles soient d'ordre économique, culturel ou religieux. Ne laisse pas se creuser les écarts qui abandonnent tant de pauvres sur le chemin victime du fanatisme, de l'indifférence. Prends ta part courageusement dans la lutte contre l'injustice. Sois proche de ceux qui souffrent d'être abandonnés, incompris, rejetés, méprisés. Toi aussi peut-être, tu seras incomprise et tu perdras de ton confort. Mais souviens-toi, comme le disait l'épître de Saint Jacques tout à l'heure, que les guerres et les conflits viennent la plupart du temps de la convoitise et de la jalousie. Alors, fais la vérité et défends la justice et œuvre pour la paix. Église de Québec, médite l'exemple que t'a donné ton premier évêque, Saint François de Laval, qui multiplia les visites pastorales dans son immense diocèse pour se rendre proche, au prix de longues marches épuisantes et périlleuses, de tous ces peuples divers, en particulier les autochtones que le Seigneur lui confiait. Il nous faut aborder ces peuples avec douceur et patience, disait-il, en leur montrant l'exemple de la vie chrétienne avant même de leur en enseigner les préceptes. À vous, frères et sœurs, d'aimer en vérité et avec désintéressement les hommes et les femmes qui constituent le Québec d'aujourd'hui. Non pas un Québec rêvé, mais le Québec réel, tel qu'il est. Montre le Christ par ta vie avant d'essayer de l'annoncer par ta parole. Vis de telle façon qu'en te voyant vivre, on en vienne à se demander qui est celui qui te fait vivre. Beaucoup parmi les Québécois aujourd'hui ne connaissent pas le Christ, ou, ce qui est pire, bien plus pire, on dirait ici, mais c'est pas pire, pas un tout, ou, ce qui est pire, n'en connaissent que des caricatures. À vous, frères et sœurs, d'écouter avec patience leur joie et leur tristesse, leurs espoirs et leurs angoisses. À vous de les porter dans votre prière et de leur offrir la force qui vient du Christ et que vous recevez à chaque Eucharistie. Car même s'ils ne savent pas nommer ce à quoi ils aspirent en profondeur, ne doutez pas que ces hommes et ces femmes, ces jeunes et ces enfants, dans le secret de leur cœur, souvent desséchés ou anesthésiés, sont pourtant, comme la femme de Samarie, en recherche d'eau vive, en attente d'une réponse à leurs questions existentielles, désireux de trouver un sens à leur vie et un salut à leur avenir. Ils ne vous le demanderont pas d'emblée, mais vous verrez, chemin faisant, quand l'amitié se tisse, les questions existentielles viennent, car nous sommes tous à égalité devant elles. Qu'est-ce que la vie ? Pourquoi la mort ? Qu'est-ce que le bonheur ? Pourquoi le malheur ? Et là, ne sortez pas des questions toutes faites, des réponses toutes faites, mais cheminant avec, témoignez de ce que l'Évangile a mis dans votre cœur.
et alors le chemin se fera. Église de Québec, c'est bien d'élaborer des projets missionnaires, mais ne reste surtout pas rivé sur tes problèmes internes d'organisation. Décentre-toi, mets au centre le Christ et les pauvres. Ainsi, tu es sûr de ne pas te tromper. N'oublie pas l'essentiel du message qui t'a été confié, à savoir l'amour dont Dieu aime le monde jusqu'à donner sa vie en son Fils pour notre salut. Offre à Dieu l'hospitalité de ton cœur afin d'offrir à tes frères un visage à ce message. Sois vrai, afin que ceux qui méditent le mal, comme les désignait tout à l'heure le livre de la sagesse, ne trouvent pas de prise sur toi quand ils éprouveront ta patience et chercheront à voir ce que vaut ta douceur. Et n'oublie pas que les rencontres que Dieu suscite, si elles sont vécues en vérité, transforment tout autant celui qui reçoit l'Évangile que celui qui l'annonce. Si tu t'en vas à la rencontre en pensant que toi tu n'as rien à recevoir, parce que l'Évangile tu l'as et que tu as simplement à le donner aux autres, alors ne t'étonne pas si l'Évangile n'est pas reçu. Celui qui le reçoit a besoin de sentir que toi encore, tout chrétien que tu sois, tu n'es pas encore complètement converti à l'Évangile que tu annonces, et que sa conversion éventuelle et la tienne vont de pair. Et puis, Église de Québec, n'oublie pas que toute culture est apte à exprimer, selon son génie propre, le message de l'Évangile. Ne confonds pas expansion missionnaire avec impérialisme culturel, comme ont pu le laisser croire les liens dangereux, trop souvent établis ici et ailleurs. Je sais de quoi je parle en regardant la Méditerranée et je suis né en Algérie, les liens dangereux entre mission et colonisation, tant les étroitesses d'une éducation qui prétendait nous donner la seule vraie culture humaine nous ont fermés à l'intelligence des beautés que l'homme a développées sous d'autres cieux. Le pèlerinage pénitentiel du pape François t'a encouragé à scruter les traces du désir de Dieu dans l'histoire culturelle et religieuse de l'humanité, spécialement chez les peuples autochtones. Continue ce travail, sans rester bloqué sur une culpabilité morbide, mais en ayant le courage, après avoir reconnu tes torts, d'aller avec joie à la découverte du travail de l'esprit dans ces cultures que ne ponctue aucun signe chrétien, mais qui peuvent cependant t'aider et aider la grande Église à découvrir comment le mystère de Dieu est encore plus grand que ce que l'on croyait savoir à son sujet. C'est cela, apprendre à devenir catholique. C'était un souci du pape Paul VI, que les catholiques se convertissent à la vocation de l'Église, à la catholicité. La catholicité n'est pas une étiquette pour distinguer qui c'est qui est protestant, anglican, orthodoxe et catholique. Ce n'est pas une étiquette statique pour désigner des confessions chrétiennes. C'est une vocation qui concerne tous les chrétiens, à travailler avec l'Esprit Saint jusqu'à ce que le Père puisse rassembler dans l'unité tous ses enfants dispersés, jusqu'à ce que Dieu puisse tout récapituler sous un seul chef, le Christ, les choses du ciel et celles de la terre. La catholicité n'est pas une étiquette, elle est le nom de notre mission, de notre vocation. Car la catholicité de l'Église, qui est à la fois un don et donc une mission qui concerne tous les chrétiens, ne se mesure pas à l'étendue d'une surface sociale qui devrait sans cesse grandir, mais plutôt, et nous le savons bien, à la saveur du sel, au rayonnement de la lampe, à la fécondité du levain. Elle est fondée sur le mystère pascal, mystère de mort et de résurrection. Et c'est ce que Jésus, pour la deuxième fois, essayait d'enseigner à ses disciples dans le passage d'évangile
que nous avons entendu tout à l'heure et que la liturgie de l'Église nous offre en cadeau ce matin. Mais les disciples ne comprennent toujours pas. Ils se souviennent de ce que Jésus leur avait dit après la première annonce de sa passion. « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Et cette fois, il ajoute « Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Église de Québec, n'aie pas peur de t'attacher sans réserve au Christ, de te dépouiller de ceux qui t'encombrent pour le rejoindre dans le mystère de sa kénose, le mystère de sa mort et de sa résurrection pour le salut du monde. N'oublie pas que ce mystère du salut te dépasse, car l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal, comme l'exprimaient nos pères au Concile Vatican II. Mais n'oublie pas non plus que ce mystère de salut te requiert, car avec tes précarités, tes faiblesses, tes errances et même tes déviances, Dieu t'a pourtant appelé à être dans ce pays le sacrement du salut dans le Christ Jésus, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union intime de l'homme avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Chère Église de Québec, sois remerciée pour le beau témoignage que tu as déjà rendu à l'Évangile de Jésus-Christ. Tant de sainteté a déjà fleuri sur les rives du fleuve. Poursuis ton pèlerinage en apprenant à marcher ensemble avec tous ceux qui te sont donnés aujourd'hui comme compagnons de route, comme t'y a invité le pape François dans la belle lettre qu'il t'a envoyée. Bon anniversaire, Église de Québec, et que Dieu, qui t'aime, te bénisse et te garde. Amen.